Les dirigeants iraniens sont une bande de fanatiques corrompus et fourbes se faisant passer pour des révolutionnaires religieux. Le XXe siècle a été une période tumultueuse de l'histoire iranienne, marquée par d'importants bouleversements politiques, des interventions étrangères et des changements sociaux. Voici un bref résumé. Révolution constitutionnelle, 1905 à 1911, les Iraniens, frustrés par le règne absolu de la dynastie Qajar, ont lancé un mouvement constitutionnel exigeant des réformes politiques, conduisant à l'établissement de la première constitution iranienne en 1906 et à la formation d'un parlement. Le règne de Reza Shah, 1925 à 1941, Reza Khan, un officier de l'armée, a pris le pouvoir et s'est finalement couronné Reza Shah, initiant une période de modernisation et de laïcisation connue sous le nom d'ère Pahlavi. Reza Shah a centralisé le pouvoir, mis en œuvre des réformes d'inspiration occidentale et cherché à diminuer l'influence des religieux. Invasion anglo-soviétique, 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces britanniques et soviétiques ont envahi l'Iran pour sécuriser les ressources pétrolières et assurer le transport des fournitures militaires vers l'Union soviétique. Cela a conduit à l'abdication de Reza Shah en faveur de son fils, Mohammad Reza Shah. Mohammad Mossadegh et la nationalisation du pétrole, 1951 à 1953, Mossadegh, un premier ministre nationaliste, a nationalisé l'industrie pétrolière iranienne, contestant le contrôle britannique. En réponse, les Britanniques, avec le soutien de la CIA, ont orchestré un coup d'État en 1953, rétablissant le Shah et consolidant l'influence occidentale en Iran. La Révolution blanche, 1963, Mohammad Reza Shah lance une série de réformes visant à moderniser l'Iran et à consolider son pouvoir. La Révolution blanche comprenait des réformes agraires, le droit de vote des femmes et le développement industriel, mais elle s'est heurtée à l'opposition des traditionalistes et des chefs religieux. Révolution islamique, 1979, le mécontentement croissant à l'égard du régime autocratique du Shah, de l'occidentalisation et des violations des droits de l'homme a culminé avec la révolution iranienne. Dirigée par l'ayatollah Ruhollah Khomeini, la révolution a renversé le régime du Shah, établissant une république islamique fondée sur les principes chiites. Guerre Iran-Irak, 1980 à 1988, peu de temps après la révolution, l'Irak a envahi l'Iran, déclenchant un conflit de 8 ans qui a entraîné d'importantes pertes humaines et une dévastation économique, mais a finalement solidifié l'emprise du régime révolutionnaire sur le pouvoir. Reconstruction d'après-guerre et répression politique, au lendemain de la guerre Iran-Irak, la République islamique s'est concentrée sur la reconstruction du pays tout en réprimant la dissidence politique et en imposant des lois religieuses strictes. L'autoritarisme du régime a conduit à des violations généralisées des droits humains et à un isolement international. Défis économiques et troubles sociaux, malgré ses immenses richesses pétrolières, l'Iran est confronté à des défis économiques, exacerbés par les sanctions internationales et la mauvaise gestion. Cela a contribué à un mécontentement généralisé au sein de la population, conduisant à des protestations périodiques et à des appels à des réformes. Tout au long du XXe siècle, l'Iran a connu une interaction complexe de dynamiques internes et de pressions externes, qui ont façonné sa trajectoire politique et son développement sociétal. L'héritage de ces événements historiques continue d'influencer la politique intérieure, la dynamique régionale et les relations internationales de l'Iran au XXIe siècle. Les tactiques machiavéliques des dirigeants trompeurs de l'Iran. Le paysage politique iranien est semé de tromperies, de corruption et d'exploitation de la religion à des fins personnelles. Pour comprendre les complexités du leadership iranien, il faut adopter une perspective machiavélique qui reconnaît la manipulation des dynamiques de pouvoir et la poursuite de ses intérêts personnels à tout prix. Historiquement, la trajectoire de l'Iran a été façonnée par des manœuvres machiavéliques déguisées en révolution religieuse. La position nationaliste de Mohammad Mossadegh contre l'exploitation du pétrole iranien par le Royaume-Uni menaçait les intérêts des puissances mondiales. En réponse, le MI6 a orchestré sa chute, ouvrant la voie à un régime plus réceptif à l'influence étrangère. L'installation du Shah par la CIA et le MI6 illustre la poursuite impitoyable d'un avantage stratégique, indépendamment des considérations éthiques. Le Shah, initialement une marionnette des puissances occidentales, a finalement succombé à l'attrait du pouvoir absolu, se déclarant empereur. Cette décision a aliéné ses soutiens étrangers, les conduisant à collaborer avec l'ayatollah Khomeini pour orchestrer sa chute. Le calcul stratégique était clair, remplacer un régime docile par un autre qui pourrait mieux servir les intérêts occidentaux sous couvert de révolution religieuse. Cependant, la prétendue révolution religieuse menée par Khomeini a rapidement révélé ses fondements machiavéliques. Tout en se présentant comme les champions des principes islamiques, les religieux au pouvoir exploitent la religion pour consolider leur autorité et s'enrichir. L'imposition de lois religieuses strictes masquait une culture de corruption et d'hypocrisie,
dans laquelle l'élite dirigeante se livrait à un mode de vie décadent financé par l'exploitation des ressources iraniennes. En outre, les descendants de la classe religieuse corrompue d'Iran résident confortablement en Occident, bénéficiant des fruits des gains mal acquis de leur famille tout en dénonçant hypocritement l'influence occidentale. Cette tendance reflète le comportement des amis du Shah, qui ont amassé des richesses à l'étranger tandis que leurs compatriotes souffraient sous des régimes oppressifs. Dans cette saga machiavélique, le peuple iranien n'est que de simples pions dans un jeu géopolitique de pouvoir et d'influence. L'exploitation de la religion comme outil de contrôle met en évidence le cynisme des dirigeants iraniens, qui privilégient l'autopréservation et l'enrichissement plutôt que le bien-être de leurs citoyens. L'appel à la révolution fait écho à l'affirmation de Machiavel selon laquelle le changement est inévitable lorsque les dirigeants ne parviennent pas à répondre aux besoins de leurs sujets. En conclusion, les dirigeants iraniens incarnent les principes de pouvoir et de tromperie de Machiavel, utilisant la religion comme un masque pour dissimuler leurs véritables motivations. La trajectoire historique de l'Iran révèle un modèle de manipulation, de corruption et d'hypocrisie qui souligne la nécessité d'un changement. Ce n'est qu'en remettant en question les structures de pouvoir bien établies et en révélant la duplicité de l'élite dirigeante que l'Iran pourra espérer se libérer de l'emprise de ses dirigeants machiavéliques et s'engager sur la voie d'une véritable réforme et d'un véritable progrès.